Sans la présence de militaires stationnés devant le Parlement tunisien et près du Premier ministère vacant, il serait difficile de croire que le pays traverse une nouvelle période critique de son histoire politique. Depuis que le président Kais Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet, ses opposants ont crié à l'injustice. Mais pour beaucoup de Tunisiens, le président a fait un pari sur l'avenir du pays. Les choses vont mieux. Le président Kais Saïed est très bien, il arrête tous les voleurs. Les voleurs auxquels Abdelhamid fait référence sont les membres de l'élite politique tunisienne, dont l'image est désormais ternie par des années d'inaction et de mauvaise gestion. On a kidnappé la révolution. Abdel Nasser est devenu l'un des symboles de la révolution tunisienne, déclenchée par un mouvement populaire qui a changé le visage d'une partie du monde arabe. La nuit où l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a fui le pays, Abdel Nasser a été le premier à défier le couvre-feu imposé par l'armée et à célébrer. Je me souviens de tout. Je me souviens de tous les détails parce que c'était le sentiment de la victoire. J'étais un leader syndical étudiant. J'étais emprisonné, j'étais jugé 2 fois et emprisonné. J'étais tant de fois tabassé et cassé la gueule par la police de Ben Ali. Je n'ai jamais lâché depuis mes 18 ans jusqu'à le moment de la fuite de Ben Ali. Je n'ai jamais lâché la résistance et la lutte. Beaucoup de choses se sont passées depuis 10 ans. La monnaie tunisienne, le dinar, a perdu 50% de sa valeur et la vie est devenue plus dure. L'impact de la pandémie de coronavirus a poussé les Tunisiens à bout et ils ont exigé des changements radicaux. Mais des défis demeurent. Il dit « Je ne suis pas dans une perspective dictatoriale ». Il martèle qu'il va respecter les libertés et les droits. Et il va œuvrer pour le bien du peuple. Ceci doit se traduire en politique publique. Et c'est là où nous avons des problèmes. Parce que des politiques publiques, il faut des institutions. Il faut des institutions, et notamment les urgences financières, sanitaires, économiques et sociales, demandent un gouvernement fort. Et ça, on ne le voit pas encore. Plombé par des mois d'impasse politique et une nouvelle vague de décès liés à la pandémie de coronavirus, la Tunisie doit maintenant prouver qu'elle continue à tirer les leçons du passé et se reconstruire encore plus forte.